Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et laissez saisir vos bannières. Aplanissez vos sentiers, enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Il vient avec majesté. Béni soit le royaume de Dieu qui vient, le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il fait beau, c'est l'été. Il fait beau, c'est le moment de la fête. Vous avez entendu la semaine dernière qu'on commençait un nouveau cycle de thématiques sur le vrai sens de la fête. Le vrai sens de la fête pendant ce mois de juin. Alors qu'on est dans cette période de déconfinement, alors que vendredi, il y avait de la musique à l'espace Brassens, il y avait beaucoup de gens qui passent ici, là. Si vous êtes vers chez vous, vers les restaurants chez vous, dans les bars, etc., tout le monde se retrouve pour faire la fête, pour les retrouvailles, pour ces grands moments de retrouvailles. Et nous, on est ici à l'église, enfermés, dans une église où les fenêtres, elles n'ont pas été changées, où il fait un peu chaud quand même dans cette église. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur nous envoie là ? Eh bien, je crois que le Seigneur veut nous conduire à découvrir un peu plus quel est le sens profond de la fête, le vrai sens de la fête. Pour qu'on puisse festoyer non pas seulement au mois de juin 2021, après la 3e vague, parce qu'il n'y aura pas de 4e vague, on est bien d'accord. On veut le proclamer. Mais c'est pas simplement en tout cas une fête qui soit juste pour un petit temps, mais une fête qui soit pour l'éternité. Et du coup, quand on vient dans un temple, ou même si on ouvre les portes, merci au groupe de louanges, ouvrez les portes, même si on ouvre les portes, si on vient dans le temple, c'est pas uniquement pour rester comme ça dans un entre-soi, mais c'est pour annoncer la fête du Seigneur. Jésus, il est venu en disant « Le royaume de Dieu s'est approché ». On reviendra dessus tout à l'heure pendant la prédication. C'est le moment de confesser notre péché devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu,
Tu nous appelles par ton Fils Jésus-Christ à être sel de la terre et lumière du monde. Pourtant, nous le reconnaissons, nous sommes trop souvent comme ces graines qui sont tombées en dehors de la bonne terre. Entre les cailloux, entre les plantes, près des chemins où les corbeaux peuvent nous affaiblir, nous attaquer. Et trop souvent, Seigneur, au lieu de respirer la vie avec toi, au lieu que de laisser ta lumière nous envahir et que nous soyons transfigurés, rayonnants de ta lumière, rayonnants de ta saveur, Seigneur. Notre visage est fermé. Notre empathie, notre écoute, notre attention ne sont pas. Alors Seigneur, nous t'en supplions, produis un miracle. Produis un miracle dans nos vies, à chacune et à chacun. Oui, nous ne pouvons, par nos propres forces, Seigneur, nous transformer, nous transfigurer. Alors nous nous plaçons devant toi. Nous te supplions, Seigneur. Déverse sur nous ton esprit. Que nous puissions abandonner toutes les conséquences du péché, toutes ces fautes, toutes ces préoccupations, tous ces désirs qui ne t'honorent pas et qui, au lieu d'apporter ta lumière, apportent des ténèbres. Nous te demandons pardon, Seigneur. Viens maintenant, remplis-nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé tellement chacune et chacun d'entre vous qu'il a envoyé son Fils pour que vous ne restiez pas dans le marasme de votre culpabilité, de votre propre mort, mais que vous ayez, par le Christ, la résurrection, la vie éternelle. Soyez assurés de cette parole d'absolution. Amen. On va chanter. Et alors, je vais aller chercher les enfants parce que le son n'est pas mis pour les enfants. Peut-être qu'on va commencer par Majesté le temps que j'aille chercher les enfants, si vous voulez bien, le groupe de louanges. Il y a un autre chant avant ? Non, en fait, il y avait Gelou. Oh là là là, Bah alors, je loue ton nom éternel, vas-y. J'ai fait la volonté de Dieu. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la
jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, d'entrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Jésus est le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur pour toujours. Jésus est le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur pour toujours. Le grand vainqueur, 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 grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur pour toujours. Satan est le grand vaincu, le grand vaincu, le grand vaincu. Satan est le grand vaincu pour toujours. Satan est le grand vaincu, le grand vaincu, le grand vaincu. Satan est le grand vaincu pour toujours. Le grand vaincu, 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 le grand vaincu. Le grand vaincu, le grand vaincu, le grand vaincu, le grand vaincu, le grand vaincu pour toujours. Jésus est le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur pour toujours. Le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur pour me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient
par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, en ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Je vous invite à vous asseoir. Je suis désolé sur les changements un peu dans la liturgie. Vous avez l'habitude d'entendre un psaume de louange au début, et là vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous fait Arnaud? Alors je vous propose le psaume numéro 100. Acclame le Seigneur, terre entière. Acclame le Seigneur. Servez le Seigneur avec joie. Entrez en sa présence avec des cris de joie. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Entrez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans les cours de son temple avec des louanges. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, sa constance de génération en génération. Amen.
Vous êtes d'accord avec ça? Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur parce qu'il est fidèle, parce qu'il est constant avec nous, dans sa présence à nos côtés, dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Il reste, il demeure. Il est le Père qui vient prendre soin de sa progéniture, coûte que coûte, qui a tout le temps du temps, de la disponibilité pour nous, ses enfants. Sœurs et frères, c'est le moment de rendre grâce à Dieu. Pour ceux qui veulent prendre la parole de manière libre. Du coup, ouais, Andrea, je te confie le micro, si tu veux bien. En quoi le Seigneur il a été fidèle, en quoi il a été constant, en quoi est-ce qu'il a pris soin de vous pendant cette semaine. Vas-y Esther. Ce matin, moi aussi, je vais acclamer le Seigneur, le louer, lui dire merci, parce qu'il a décanté une situation que je vis maintenant depuis quelque temps. Que ce soit au niveau santé, ça commence à mieux aller. Et il m'a permis cette semaine d'avoir une très très bonne nouvelle, à savoir de retrouver un travail. Ah, super. Donc, merci Seigneur. Merci aussi à Sam pour son accompagnement. Fort. Merci d'avoir été là. Merci Amen. aussi à tous qui ont prié pour moi. Amen. Donc, mardi, je vais commencer. Donc, je l'annonce, je ne l'ai pas dit en privé, mais je l'annonce. Je vais commencer pour un CDD d'un an. Donc, que vos prières montent vers le Seigneur pour qu'on puisse aussi, puisque tout s'est fait en visio, je ne les ai pas encore vus. Alors, que la grâce du Seigneur dégage de moi, Amen. que je puisse leur plaire Amen. physiquement aussi, et que je puisse aussi donner le meilleur de moi-même, être Amen. capable de faire la tâche qui me sera attribuée, la mission qui me sera donnée, que je puisse être à la hauteur, grâce au Seigneur. Merci au Seigneur aussi pour tout ce qu'il fait pour moi, pour m'accompagner, que ce soit avec mes enfants, ma famille, pour être à mes côtés au quotidien et d'entendre mes prières. Amen. Je suis pas souvent un enfant, une servante fidèle, mais le Seigneur ne m'oublie pas, donc je rends grâce aussi à ça, pour son accompagnement. Et le Seigneur, il débloque toutes les situations et il donne la santé aussi pour permettre d'aller vers les lieux où il veut qu'on aille. Et donc, je suis sûr qu'à la fin du culte, Samuel ou d'autres personnes de l'Assemblée pourront prier pour toi, Esther, pour ce nouveau travail que tu vas commencer, pour y aller sans stress et pour que tu puisses y aller avec la fermeté nécessaire. Merci. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a un sujet de reconnaissance et voire même un sujet du coup en conséquence aussi de prière comme Esther, Oui. rendre grâce et prier sans cesse. Moi, je veux remercier le Seigneur parce que hier, il y a une petite jeune fille qui montait dans notre montée. Là, elle a 12 ans. Je l'ai vue naître. On a parlé avec sa maman avant qu'elle se marie. On lui a donné la Bible. On a témoigné avec elle. Et puis, ils ont déménagé. Je ne l'ai pas revue. Et là, elle montait. Je dis, oh là là, t'es toute belle, comme t'as grandi. Et oh là, je te reconnais plus. Elle dit, oui, je reviens. J'ai fait ma profession de foi. Oh. Ah, j'ai dit, c'est bien ça. Alors j'ai dit, n'oublie pas tous les matins, quand tu déjeunes, tu lis quelques versets de la Bible et tu pries pour ta journée. Oui, elle dit, le prêtre, il me l'a dit aussi. Je vais le faire. Bon, alors j'ai dit, fais-le, et puis je suis contente pour toi, voilà, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Ça Dieu. m'a fait plaisir. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Nicole. Merci, Il y a des Seigneur. fois, on sème, on ne voit pas tout de suite les retours, voire même on ne les voit pas du tout. Ça sera nos suivants qui les verront. Hein. Mais semer sans cesse, comme le bon semeur. Est-ce que quelqu'un a un sujet encore? Moi, je regarde vers Bruce. On avait hier un petit week-end pour les enfants. Et ça a été un vrai sujet d'action de grâce pour moi. Il y avait des enfants de notre communauté et des enfants de la communauté de Saint-Germain-en-Laye qui se sont retrouvés.
on a campé, ils ont été des aventuriers. On a sorti les sacs de couchage, on avait un feu sur un brasero, on avait plein d'épreuves d'aventuriers. Et ça a été un grand sujet de reconnaissance pour nous, les adultes, de voir que des enfants qui ne se connaissent pas, ils peuvent très vite devenir amis et avoir même du mal du coup à décrocher. Ce matin à 9h, quand nous il fallait qu'on parte, ceux de Saint-Germain-en-Laye pouvaient rester encore parce que leur deuxième culte du dimanche il est à 11h. Mais du coup ils avaient un peu de mal à se quitter, et donc un beau sujet de reconnaissance de ce que le Seigneur a accompli. De reconnaissance vous aviez prié pour Alex Soko, oui. Qui dirige donc cette communauté dans le centre de la France pour les personnes alternatives, donc qui cherche à sortir du système, et qui a un beau ministère, qui a fait prendre créatique, arrêt pulmonaire, coma depuis 5 semaines. Il pensait vraiment le perdre, il pensait que c'était la fin. Et donc là, il s'était réveillé. Et là, ça y est, ses enfants peuvent le revoir. Je crois qu'il a 4 ou 5 enfants, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Et c'est Cathy qui le connaît mieux. Vous aviez dit beaucoup. Et voilà, et en tout cas, ses enfants peuvent venir le visiter. Il va mieux, il a encore des douleurs. Et c'est encore difficile, mais en tout cas, merci Seigneur, il reprend vie. Amen, et, amen. Il va mieux. Le Seigneur est fidèle. On continue à prier pour un rétablissement pour Alex. Total. Amen pour Alex. Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier sujet de reconnaissance ? Ouais, Patrick ? Moi, je veux remercier Dieu parce que j'ai prié pour... comment ça s'appelle le groupe de prière. Hein ? Le groupe de prière du mardi après-midi à 14h. Voilà. Et j'ai prié pour que le groupe soit plus grand. Et mardi, on était plus nombreux. Mais on a doublé les effectifs. Je crois qu'on n'est pas encore assez nombreux. Et puis, comme il fait beau, vous pouvez vous faire bronzer, prendre vos smartphones et participer au groupe de prière. Amen. Donc, classiquement, on est 4 à se retrouver. Et là, mardi, on devait être 8, je pense, au total. 8 et demi. Amen. Ok, on s'arrête là ? C'est bon pour vous ? Ouais, je ne veux pas créer trop de frustration. Je vous propose que nous lisions le texte d'aujourd'hui, mais avant une petite introduction. La semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, on a lu le livre du Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Et dans le livre du Deutéronome, on avait expliqué que Moïse, il est en Transjordanie, il est aux portes de rentrer en Terre Sainte, en Canaan. Il sait qu'il ne va pas rentrer, que ceux qui sont les plus âgés du peuple qui sont avec lui, ils ne vont pas pouvoir rentrer, mais ça va être les enfants qui vont recevoir cet engagement de Dieu, d'accéder à cette terre promise, à cette terre sainte. Et donc là, avant de rentrer, Moïse reçoit de la part de Dieu différentes recommandations sur comment s'établir en terre sainte. Et donc, on avait regardé comment est-ce que Dieu, il organise en tant que tel le lieu de fête. Le lieu de fête. Il avait dit, pour qu'il y ait un beau lieu de fête, il faut d'abord nettoyer le lieu. Il faut que ce soit propre. Il ne faut pas qu'il y ait 50 lieux partout. Il faut qu'il y ait un lieu principal dans lequel vous allez vous retrouver. Il ne faut pas que ce soit seulement la famille de Cécé, la famille de Sandra, chacun de son côté. Il faut que ce soit tout le peuple en entier qui se retrouve dans ce lieu qui a été nettoyé. Voilà. Ça, c'était les 3 grandes pistes que Dieu donnait à Moïse avant de rentrer en Terre Sainte. Donc pas du coup pour Moïse et pour sa génération à lui, mais pour la génération de ceux qui sont un tout petit peu plus jeunes pour qu'ils puissent rentrer. Aujourd'hui, on va continuer avec la question de ce lieu de fête,
Mais finalement, c'est quoi? Quelle fête? C'est quelle fête qu'on va vivre, que Dieu veut nous faire vivre? Et donc, on va prendre l'évangile selon Matthieu au chapitre numéro 22. Et je regarde vers Mathis et vers Nico, si vous pouvez nous mettre le texte. Matthieu chapitre 22. Super. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ce texte-là? François, tu viens d'arriver dans la paroisse, mais est-ce que tu veux bien prendre le micro et lire le texte? Tu veux bien? Il te l'amène, Andrea. Merci, François. Jésus se met à parler, encore à parler aux foules, en utilisant des comparaisons, et il leur dit: le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas, mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités: maintenant, le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs: le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez. Les serviteurs partent sur les chemins. Ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités et il voit un homme qui n'a pas de vêtements de fête. Il lui dit: mon ami, comment? Tu es entré ici sans le vêtement de fête. L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur: attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Et Jésus ajoute: oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci d'accepter d'être pris au dépourvu comme ça pour faire la lecture. Jésus utilise cette comparaison, cette parabole, une histoire de festin, une histoire non pas seulement de banquet et de festin, de bien manger. On entend parler d'animaux bien gras qui ont été tués pour faire la fête. Un festin pour les noces de son fils. C'est ça la fête à laquelle Dieu nous convie, vous convie, aujourd'hui encore, et demain, et après-demain, et encore après-demain. Vivre les noces du Fils de Dieu. Waouh! Le Fils de Dieu, celui qu'on appelle le roi des rois, Dieu, a un fils. Nous, on est chrétiens. On sait bien que Jésus parle de lui-même. Il a un fils. Un fils de roi, c'est le prince. C'est les noces du prince. Quand moi je lis des histoires à mes enfants, les grands contes classiques, je ne sais pas, Cendrillon, La Belle et la Bête, La Belle et au Bois dormant, quand on imagine les noces dans ces histoires-là, les invités sont triés sur le volet. C'est pas n'importe qui va aux noces de Cendrillon. C'est pas n'importe qui va aux noces de Blanche-Neige.
C'est pas n'importe qui va aux noces du prince. Plus proche de nous que dans ces histoires-là pour enfants. Là où il y a encore des pays où il y a la royauté. Là où il va y avoir un mariage princier. C'est pas n'importe qui va aller au château de Windsor pour célébrer, festoyer. Et donc le roi des rois organise un banquet. Pas n'importe quel banquet, celui des noces du prince. Il n'y a pas plusieurs princes, c'est son fils. Il n'y a qu'un seul fils. Dans cette histoire, il y a un seul fils. Et il se marie. On ne sait rien sur l'épouse. Vous avez remarqué ? On ne sait rien du tout. Jésus tait la future épouse. En fait, pourquoi il tait ? Parce qu'on est dans les préparatifs. On est encore dans le moment où il va falloir organiser la fête, là. Il va falloir choisir la liste des invités. On sait déjà le traiteur, c'est bon. On a toute la nourriture qui va être prête. Et maintenant, on est avec cette liste d'invités. Et maintenant, les invités, il faut aller les chercher. Donc, allez les serviteurs. C'est intéressant parce que nous, aujourd'hui, quand on fait un mariage, on envoie un faire-part. Le faire-part ici, c'est un individu. Allez, venez. On imagine, comme c'est pour les noces d'un prince, c'est pas n'importe qui est invité, je le disais tout à l'heure. Et donc, les serviteurs, ils y vont pour chercher les grands de ce monde. Les princes de ce monde. Tous ceux qui ont une grande responsabilité, une grande autorité dans ce monde. Mais plus grande est la responsabilité dans ce monde, plus facilement on va rejeter telle invitation ou telle autre. Parce qu'il y a de la concurrence entre notre responsabilité propre, là je parle quand on est un grand de ce monde, en tout cas vous êtes sûrement des grands de ce monde, moi je le suis beaucoup moins, mais quand on est un grand de ce monde, quand on s'appelle Emmanuel Macron, on a tellement de sollicitations, on doit faire le tri. Plus la responsabilité est grande, plus vite on peut dire non. Pas cette invitation-là, pas celle-ci, ça ne vaut pas la peine. Ils vont se passer de ma présence. J'ai d'autres choses à faire qui sont plus importantes. Et le roi des rois, eh bien il est déçu. Il est déçu parce que toutes ces personnes qu'il a appelés, il leur avait fait confiance. C'est pour ça qu'il les avait élevés avec une responsabilité particulière. Il pensait qu'ils allaient être assez attentifs au fait que c'était l'invitation de son fils unique. Pour ses noces. Il n'y a pas 50 000 noces, Une noce. Ça, c'était l'événement à ne surtout pas manquer. Et le roi des rois est déçu. Ils n'ont pas su, ces invités, ils n'ont pas su prendre la mesure de la fête. Alors il dit à ses serviteurs, allez chercher tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas des grands de ce monde, les gens qui se rassemblent à Mantes-la-Jolie, là, dans ce petit temple, allez les chercher. Ok, il y en a, ils sont fragiles, il y en a, ils sont malades, il y en a, ils ne se sentent pas dignes, mais allez les chercher. Allez les chercher pour venir festoyer aux noces de mon fils. Suite de la parabole de Jésus, on se retrouve enfin en présence du roi, certainement en présence du prince, Jésus ne le dit pas ça, certainement en présence de la princesse, il en dit encore moins comme tout à l'heure, et tout le monde est là. Tous ceux qui ont été invités comme ça, sur les routes, malgré leurs propres manquements, leurs propres faiblesses, le fait que ce n'étaient pas des gens
d'un très grand niveau, intellectuel, de grande position sociale. Et parmi tous ceux qui sont présents, le roi en remarque un. Il n'a pas pris un habit de fête. Il est venu à la fête pour les noces du fils du prince et il n'a pas pris le vêtement de fête. Alors le roi, à nouveau, il n'est pas très heureux et il décide de chasser cette personne qui n'a pas pris la mesure de ce qui se déroulait à ce moment-là. Sœurs et frères, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes ces invités qui sont sur les chemins que Dieu fait venir en sa présence pour festoyer pour ces noces de son Fils unique. Les noces, ce n'est pas uniquement ici dans le temple de Mantes-la-Jolie. Les noces, ce n'est pas uniquement dans un lieu précis. Désormais, ce lieu dont Moïse parlait dans le Deutéronome, dont je vous ai parlé là en introduction, c'est d'un seul coup toute la terre. Toute la terre unanimement qui vient fêter le roi des rois. Et donc dans ce lieu de toute la terre, où on est invités tous ensemble, collectivement, à dire « Waouh, le prince se marie !» Comment est-ce qu'on va vivre cette fête? Chez nous, dans les rues, là, sur nos lieux de travail, nos lieux de préoccupation. Quand on va faire nos courses, est-ce que les supermarchés dans lesquels nous allons appartiennent au Seigneur? Moi, je le crois. Et que du coup, si ici c'est le lieu de la fête du Seigneur, si la rue c'est le lieu de la fête du Seigneur, le supermarché c'est aussi le lieu de la fête du Seigneur. Comment est-ce que je vis en tant qu'invité aux noces du prince, dans tous les lieux, parce que je considère que ce n'est qu'un seul lieu, dans tous les temps, parce que je considère que ce temps est l'éternité. Il faut bien le reconnaître, sœurs et frères, à nouveau, en tout cas pour ma part, trop souvent, je ne porte pas un habit de fête. Ça va, j'ai ma tenue du dimanche, j'ai mon petit col de prêtre, voilà, comme ça, hop, je montre bien que je suis pasteur, que je suis prêtre, ça c'est mon esprit religieux. Mais le reste du temps, le reste des lieux, les moments où mes enfants ils m'enquiquinent un peu, les moments où ma femme m'enquiquine un peu. Quel habit est-ce que je porte dans ces moments-là? Quel vêtement est-ce que je revêts? Dana, il y a 1 mois maintenant, 1 mois que tu as été baptisée? Ça, 3 semaines à peu près? Et il fallait que je t'affiche, Dana. J'ai tellement de joie que tu sois avec nous. Tu as fait le trajet, merci Dana. Lorsque Dana, tu as été baptisée, tu étais avec un vêtement particulier avant ton baptême. Et ensuite, tu es venu avec un nouveau vêtement. Tu étais habillé tout en blanc. Ce vêtement-là, ce vêtement tout blanc, et je regardais Annie, on a aussi parlé du vêtement. Ce vêtement-là, finalement, on ne l'a pas vraiment choisi. C'est Dieu, ce qu'on choisit, c'est de dire oui à Dieu. Mais après, il nous habille. Il nous donne le vêtement de fête. Vous connaissez tous cette histoire d'un fils qui demande l'héritage à son père avant que son père ne meure. Ouais, exactement, le fils prodigue. Il demande, alors que son papa n'est pas mort, il lui dit « Donne-moi ma part ». Normalement, l'héritage, c'est quand on est mort.
Et puis il s'en va, il dilapide tout, etc. Finalement, au bout d'un moment, il a un petit creux, un plus grand creux. Il se dit, oh là là, je mangerais mieux si j'étais chez mon père. Du coup, il se dit, peut-être qu'il faudrait que j'y retourne. Il ne se rend pas compte qu'il a péché au départ, qu'il a fait quand même quelque chose qui n'était pas très juste, de vouloir la mort de son père en demandant l'héritage, en tout cas la moitié de l'héritage. Et il retourne vers son père. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le père vient vers lui et il demande au serviteur de lui mettre une bague au doigt, celle qui dit « tu as une dignité d'être le fils du propriétaire, tu as une autorité particulière », et ils lui mettent un vêtement de fête. Il le revêt d'un vêtement de fête. Et ensuite, ils vont faire quoi ? Ils vont tuer le veau gras. Exactement comme là dans notre histoire, pour les noces du prince. Est-ce que j'accepte aujourd'hui, ce matin, ce midi, cet après-midi, ce soir, dans les moments où je vais bien, où j'ai vécu un bon camp avec les enfants, dans les moments où je suis plus fatigué, je suis plus susceptible, je suis peut-être plus facilement en colère. Est-ce que j'accepte ? Oui, Dieu m'a revêtu d'un vêtement d'invité aux noces du prince. Est-ce que j'accepte, et c'est pour ça que je vous ai parlé de la parabole du fils prodigue en plus, est-ce que j'accepte d'avoir reçu une bague particulière qui fait que désormais, c'est bien les noces du prince unique, fils de Dieu, mais auquel je suis pleinement associé en tant qu'invité et en conséquence, en tant que moi aussi, enfant de Dieu. Parce que oui, c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Heureux êtes-vous, les invités au festin, parce qu'en vous invitant, Dieu vous fait devenir, vous aussi, ses propres enfants. Sœurs et frères, oui, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas la garder pour nous. Parce que Dieu, une fois qu'il a fait de vous ses enfants, une fois qu'il a fait de vous les invités au festin, il vous dit, allez comme mes serviteurs et cherchez encore du monde, et encore du monde, et encore du monde. J'espère qu'il y aura encore plus de gens sur cette terre qui participeront au festin des noces de mon fils, le prince de paix. Et alors, moi je le crois, lorsque tous ensemble, sur cette terre, sur ce lieu qui a été choisi par Dieu, nous festerons, alors le prince de paix pourra accomplir pleinement la mission que son Père lui a confiée, rétablir le royaume de vérité, de justice et de paix. Sœurs et frères, ça urge vraiment. Quand je vois le monde dans quel état il est, je crois que ça urge vraiment pour qu'on vienne rétablir, ou plutôt que Jésus vienne rétablir son royaume de justice, de vérité et de paix. Et pour ça, il a besoin de nous. Alors, heureux êtes-vous, les invités au festin des noces du prince. Amen. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que
savoir. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien d'ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien qu'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Je vous propose de confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je vous invite à vous lever. C'est déjà une première étape de confesser la foi comme ça dans l'Église. C'est une première étape pour ensuite aller annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle au monde entier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois en l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est presque bientôt le moment des offrandes, les enfants. Juste avant, on va faire la prière d'intercession encore. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur notre Dieu, d'abord nous te disons merci d'être auprès de nous maintenant. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit.
Merci de nous avoir donné une dignité nouvelle. Merci de regarder à ce vêtement dont tu nous as revêtus pour fêter les noces de ton Fils. Merci d'avoir renouvelé notre cœur, d'avoir renouvelé nos yeux sur ce que nous sommes désormais. Tes invités, tes amis, tes enfants, tes frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, nous constatons parmi nos entourages, parmi les membres de nos familles, parmi nos amis ou parmi nos ennemis, parmi nos collègues, nos camarades, parmi nos voisins, nous constatons des identités qui ont été blessées, meurtries. Des personnes dont la vie n'a plus de sens. Alors Seigneur, moi je te supplie pour ces personnes-là, ces individus-là, qui sont perdus parce que ne te connaissant pas au quotidien. Peut-être qu'ils t'ont connu, Seigneur, et qui ne te voient plus. Père, je te supplie, parce que tu les as créés, que nous savons combien tu les aimes, donne-leur un regard nouveau sur eux-mêmes. Répands ta compassion. Et pour cela, Seigneur, je te demande de nous utiliser toutes et tous. Permets que nous ne gâchions pas le temps que tu nous offres avec eux. Quelques minutes, quelques heures, quelques journées ou plus. Donne-nous cette possibilité d'investir dans des relations en fonction de tes projets. Et tes projets sont des projets de paix, de vérité, de justice. Seigneur, je te confie ceux qui vivent dans le mensonge, dans le faux semblant, ceux qui sont persécutés ou qui se sentent persécutés, ceux qui sont sous le coup d'oppression de la part de leur environnement. Ceux qui ne sont pas en paix. Seigneur, interviens, car toi seul peux faire advenir ton royaume. Oui, Seigneur, permets que dimanche prochain, au moment des actions de grâce, des reconnaissances, nous puissions en exprimer toujours plus.
puissions tenter de compter tous tes bienfaits et remarquer qu'ils sont tellement nombreux. Merci Père pour ton amour. Béni sois-tu avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et ensemble nous te disons la prière que ton Fils justement nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Ça y est, Gabriel et Naoum, si vous voulez passer, ça va être le moment des offrandes. Quelques... Ouais, vas-y. Seigneur notre Dieu, Maître souverain de l'univers, reçois dans ta bonté l'offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux pour qu'elle serve à tes gloires et au bien de ton Église. Amen. Amen. Merci beaucoup les garçons. Quelques annonces et en même temps je regarde vers Andrea, vers la semaine dernière on avait la séance du conseil presbytéral, ça sera la semaine prochaine. Donc les annonces pour cet après-midi, Marie-Christine et Claude, vous êtes avec nous. Vous étiez une semaine, un peu moins d'une semaine, un petit peu loin, mais vous êtes venus pour vivre ce partage biblique à 14h. Et donc, vous proposez que ceux qui veulent rester déjeuner, vous puissiez profiter un petit peu de pique-niquer ensemble. Donc 14h le partage biblique. Ceux qui ne peuvent pas rester, vous pouvez aussi vous connecter par Zoom de chez vous pour avoir les liens de connexion. C'est sur l'email qu'on envoie chaque lundi. Et
Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ça c'est ouh là là. Grosse question. Hein. Eh ben, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Donc c'est une très bonne question. On n'a pas d'expérience de mort imminente. Donc voilà. Mardi, le groupe de prière dont tu parlais, Patrick, à 14h. Il se retrouve ici au temple, mais il est aussi par Zoom. Donc vous pouvez soit venir en présence, soit vous connecter par Zoom. C'est aussi dans le mail du lundi. Dans le mail du lundi. Et puis le soir, le conseil presbytéral, c'est séance de prière ou c'est séance de travail sur le sujet synodal? Séance de prière. Jeudi à 10h, le culte. Il n'y a pas encore pour l'instant de repas après le culte du jeudi, mais je pense qu'avant la fermeture, la pause des cultes du jeudi pendant l'été, là, eh ben, il y aura peut-être un repas ou deux, on va voir. Vendredi soir à 19h, le groupe des 18-25 ans. Et puis dimanche, le groupe de louanges à 10h, l'école biblique, je ne sais pas le nom, à 10h, le culte à 10h45. Et je regarde vers Dana, puisque maintenant le groupe des 18-30 de partage biblique, il vient de changer un tout petit peu. C'était tous les 15 jours le lundi soir. Il y a eu lundi dernier. Et donc maintenant, ça passe chaque semaine, mais en alternance. Et donc moi, je me suis noté que c'était dimanche de la semaine prochaine qu'il y avait. Non, c'est pas bon. C'est le lundi d'après. Ah non, c'est aujourd'hui. Oh là là, c'est aujourd'hui. Et donc, ça sera le lundi d'après. Donc, ce soir, alors, ceux qui veulent participer. Et c'est à 19h 20h 20h. Merci. Alors, je regarde vers Dana, puisque jusqu'à présent, c'était Timmy qui était responsable pour ce groupe de partage biblique. Mais ses engagements là-bas à Londres fait qu'il doit être un peu moins présent. Et Dana, eh ben, elle a accepté de prendre cette responsabilité. Donc, merci Dana de t'investir. Vas-y Andrea. Oui. Oui. Donc, dans le dernier conseil, on s'est dit, du coup, la fête de l'église cette année, ce sera le dimanche 4 juillet. Dimanche 4 juillet, fête de l'église. Donc, il y a un culte avec les enfants le matin, et puis chacun ramène, et puis généralement, on fait du barbecue. On va voir un peu, bon, tout en respectant ça. On va faire des tables de 6, quoi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir manger tout en respectant quand même les distances. Amen, gloire à Dieu. Donc ça, c'est une première date. Tu as dit il y a 2 dates. Première date, dimanche 4 juillet. Donc un culte décentralisé le dimanche 11, donc il faut déjà le noter quand même. Parce que l'objectif, c'est de faire le culte là où les jeunes donc, feront leur week-end. C'est bien ça ce que j'ai compris? Ok. Donc le dimanche 11 juillet, et donc ça veut juste dire que les jeunes, il faut trouver un lieu qui soit pas trop loin. Je sais que vous avez déjà cherché le lieu, enfin non, j'imagine, mais voilà, un lieu pas trop loin où on va pouvoir se déplacer, on va faire un culte décentralisé, on va annoncer l'évangile ailleurs qu'à Mantes. Et tu dis, mais quand même pour ceux qui ne peuvent vraiment pas, il y aura un petit temps de prière ici, donc ok, merci beaucoup. Donc le 4 juillet, barbecue, la fête ici au temple. Et le 11 juillet, fête ailleurs. On va voir où
et 7 ailleurs, là où le Seigneur nous conduit, là où les jeunes nous envoient. Okay. Ok. Tu te souviens de la date? C'est le 27, non? Un truc comme ça? J'ai envie de te dire 27, mais je... C'est le 3e ou le 4e? Moi, il me semblait que c'était 4e. On vous recommunique pour la date. Il y a une autre annonce. Il y aurait quelque chose que j'aurais oublié? Non. Ok. Et bien alors, dans ce cas-là, c'est le moment de la bénédiction et du dernier chant. Je vous invite à vous lever. Et il est midi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fini le culte à midi. Bon, le culte n'est pas tout à fait fini, mais bravo déjà pour votre efficacité. C'est vous, l'Assemblée, qui êtes si efficace. Le Seigneur vous bénit pour votre efficacité, justement. Pour votre efficacité à proclamer ses hauts faits. Pour votre efficacité à annoncer la venue du royaume de Dieu. Ouais, je sais, vous vous dites non, on n'en est pas capable. Mais la bénédiction qui repose maintenant sur vous, elle est capable de vous rendre efficace. Le Seigneur envoie son esprit sur chacune et chacun d'entre vous. Et il renouvelle vos forces et vos esprits et vos âmes pour que vous soyez porteurs de cette bonne nouvelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Amen. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos cœurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'élèveront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'élèveront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Bon dimanche à tous. Bon dimanche.